Review Transformer aujourd'hui avec une production de chez Justitoy, un WST, c'est-à-dire un Transformer non officiel en tout petit, Military Transport ou alias Astrotrain. Donc comme on peut voir, on retrouve le format de la boîte classique en WST. Alors là derrière, on a encore les Dinobo. Ouais, c'est bien, au bout d'un moment, on va peut-être falloir changer et mettre enfin un fond qui correspond au bon personnage. On va ouvrir la bestiole. Toujours le petit blister. Une carte, cette fois-ci enfin correcte, mais on a toujours ces foutus Dinobo. En tout cas, on a les specs du robot. La planche de sticker, toujours aussi bien pourrie, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas vraiment centré, quoique, allez, pour une fois, c'est peut-être pas trop pire, mais voilà, c'est pas encore ça. Il va peut-être falloir qu'ils s'y mettent un jour. On a donc le flingue. Quand même, voilà, sérigraphié un petit peu partout. La notice, façon G1. Et enfin, dans sa bulle, notre triple changeur. Niveau couleur, on se retrouve avec du noir et du blanc brillant. Donc, un deux teints. On a ici quand même un peu de ligne de structure un petit peu partout. On peut voir qu'on a quand même à l'intérieur les réacteurs. C'est vraiment un mini G1, c'est le but de cette fabrication-là. On va faire attention, voilà, au niveau des ailes, on a quand même un grand espace au niveau de la charnière pour éviter que ça frotte ou quoi que ce soit, mais bon, n'empêche, c'est un petit peu disgracieux. On note l'avant également strié, donc une belle représentation. Ça fait vraiment honneur, en tout cas pour l'instant, au G1. On va finir quand même de le transformer, parce que ça va pas le faire sinon. Vous avez ici, donc ça se déplie, puis après ça coulisse, et ainsi on a notre navette. Pour le passage en mode locomotive, on va tirer sur les jambes. Voilà, en même temps ça les écarte. Vous avez des petits picots qui permettent comme ça de bien maintenir. Vous avez cette partie-là qui est en fait du plastique souple. Donc c'est pour ça aussi que son aspect est un petit peu moins brillant que le reste. On a juste à replier l'avant tout simplement de la navette ainsi. On rabat les deux parties, on les reclipse, que ce soit à la base ou dans la longueur. On va reclipser également ces parties blanches. Voilà. On a la pointe, voilà, qu'on va juste reglisser, comme cela. On va basculer les ailes. Et vous avez cette partie-là qu'on va pouvoir replier et former ainsi notre locomotive. On retrouve les détails que je vous parlais tout à l'heure sous les ailes, mais également les tuyaux ou ce qui permet tout simplement d'entraîner les roues. Donc c'est quand même pas mal, hein. Faut pas oublier, c'est du WST, donc il y a quand même du travail qui a été fait dessus. Pour le robot, on va replier ces pans-là de la locomotive, on va retirer les jambes, ce qui les fait à nouveau se séparer. Donc j'en ai une qui est un peu plus raide, il faut aller jusqu'au clips quand elle veut bien. Voilà, ainsi. Donc il n'y a rien de plus, hein. On va dégager les ailes, replier la pointe mais vers l'arrière, ainsi. La partie réacteur, voilà, ça se plie. Vous aviez le petit ergot qui permettait de se verrouiller à l'intérieur. C'est en deux pans. On reclipse vers l'arrière, comme cela. La tête, une petite rotation. Bon, en sachant que la tête, vous pouvez la laisser déjà ainsi, ou la retourner dans les deux sens, ça passe. Il va falloir dégager les bras. Donc, outil indispensable de tout Transformer WST, le critérium. On va aller chercher le petit ergot pour pouvoir dégager le bras. Donc en fait, vous avez ici, vous pouvez voir l'articulation, donc il y a juste à remonter. Et on va replier où il y a le ball joint. On va tirer sur le bras, puisque ça va coulisser, et ça se déboîte. Parce que normalement, vous avez ici le petit ergot qui permet de limiter et ne pas de se déboîter, mais bon, c'est un WST, ne l'oublions pas. Pareil de l'autre côté, voilà, et c'est bon, celui-ci est allé jusqu'au clips sans partir. On va finir par le point central. Une fois sorti, on va pouvoir l'écarter, former ainsi le plastron, et on redescend. Alors par contre, il n'y a pas de clips, on peut un peu le positionner comme on veut, c'est au bon vouloir de chacun.
articulation digne des G1, c'est-à-dire la tête, ici, et le bol joint, et on s'arrête là. Voilà, n'empêche, c'est quand même encore une belle réalisation. Alors, voilà, il y a des petits défauts d'assemblage, des choses comme ça, de finition, voilà, en niveau qualité ou autre, mais c'est du WST, c'est des produits non officiels, ce qui est quand même pas mal, hein, niveau réalisation, ils ont quand même réussi à faire un beau petit jouet. Vous aimez les petits Transformers, vous êtes nostalgique des G1, et ben vous pouvez aller voir directement ce Astrotrain, il est quand même pas si mal. Et on se dit à une prochaine, salut!